Alors, les choix, ils sont collectifs, d'une part, hein, à savoir qu'on se base tout d'abord sur des études socio-économiques qui ont été menées avec Réseau Ferré de France et nous-mêmes, qui permettent de calculer un petit peu quelles sont les gares qui auront du succès et qui en même temps permettent ces études de pouvoir calibrer quel type d'équipement on va pouvoir installer. Hein, le nombre de places de voitures, les abris vélos, les cars, hein, tout ce qu'on appelle en fait l'intermodalité. Ça s'est fait en 2005-2006, ça s'est affiné au fur et à mesure des projets. Et donc maintenant, on arrive vraiment à la phase réalisation, à savoir la concrétisation de ces équipements. À Sucy-sur-Erdre et Nord-sur-Erdre, on a ce qu'on appelle les terminus techniques, c'est-à-dire ce sont des voies en impasse. C'est une troisième voie en impasse qui permet au tram-train de pouvoir se retourner, puisqu'on a des terminus à Sucy-sur-Erdre et à Nord-sur-Erdre. Hein, puisque vous avez 23 allers-retours jusqu'à Sucy-sur-Erdre, vous en avez 16 jusqu'à Nord-sur-Erdre et 7 jusqu'à Châteaubriand. Donc ça veut dire qu'à Sucy-sur-Erdre, vous avez 7 trains qui repartent directement de Sucy-sur-Erdre. Donc pour ne pas gêner les autres circulations, ils se rangent sur le côté, entre guillemets. Et pour repartir, il repart comme ça. Et à Nord-sur-Erdre, c'est la même chose. On en a 9. C'est Réseau Ferré de France qui est donc le maître d'ouvrage de l'infrastructure ferroviaire, la voie, la caténaire, la signalisation, etc., etc., les quais. Donc le choix, il est simple, c'est un choix économique, d'une part, et un choix technique, d'autre part. La double voie, effectivement, se met en place lorsqu'on a vraiment un cadencement extrêmement fort sur une voie. Et là, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, c'était déjà une voie unique. Donc effectivement, au niveau de la plateforme, on n'a pas forcément la place de le faire. Et économiquement, c'est très contraignant de faire une double voie intégrale. Ça aurait doublé le coût du projet. On a 2 pôles d'échange que sont Aluchère et Babinière. Ce sont des pôles d'échange qui seront en lien avec le tramway et tous les bus urbains. Ça, la SNCF n'est responsable que des équipements de quai. Ensuite, on a 3 gares à la Chapelle-sur-Erdre. Donc la Chapelle Erdre Active, la Chapelle Centre et la Chapelle Aulnay, donc qui est liée à la ZAC des Perrières. Ensuite, on a la ville de Sucy-sur-Erdre. Donc là, c'est la plus grosse gare en termes d'équipement et de parking. Nord-sur-Erdre, qui est aussi une très grosse gare, hein, qui va attirer beaucoup de monde. Ensuite, on a Abarré, Issy et Châteaubriand, qui fait parallèlement donc, au projet de Nantes-Châteaubriand l'objet d'un pôle d'échange multimodal. Dans les termes SNCF, une gare, c'est bien un élément qui accueille du personnel, avec un guichet, un bâtiment voyageur. Donc c'est le cas de Nord-sur-Erdre, de Châteaubriand et de Nantes, mais qui sont déjà des gares. Tandis qu'une halte, effectivement, c'est un espace d'accueil sans personnel, mais qui a quand même tous les éléments d'accueil, d'information voyageurs, de billetterie, puisqu'on aura des distributeurs de billets régionaux. Et de confort, hein, abri de quai, bancs, etc., etc. C'est un calcul qui a été fait entre tout le monde. Hein. Ça paraît optimal de pouvoir réouvrir Nord-sur-Erdre, puisque Châteaubriand et Nantes étant déjà des gares, Nord-sur-Erdre suffisait, alors que les autres haltes, effectivement, étaient juste des espaces d'accueil pour les voyageurs. On est quand même sur des liaisons qui sont très pendulaires, à savoir beaucoup de domicile-travail, domicile-études, donc beaucoup moins d'occasionnels, comme le TGV. Donc effectivement, les gens connaissent bien la ligne, connaissent les tarifs, ont souvent un abonnement, donc c'est vrai que réouvrir trop de guichets, c'est pas forcément très utile et pas très rentable, entre guillemets, pour la SNCF et les collectivités. Une des clés du succès, c'est la desserte par le tram-train, hein, puisque jusqu'à Sucy-sur-Erdre, vous aurez 23 allers-retours par jour. Donc ce qui est quand même ce qui représente, en résumé, hein, pour résumer, en heure de pointe, c'est à la demi-heure, et en heure creuse, à l'heure. Donc déjà, c'est un élément de succès, c'est-à-dire que ça attire beaucoup les gens, puisque ça leur permet d'avoir une bonne flexibilité, d'avoir des horaires adaptés à leur travail, à leurs études, à leurs sorties occasionnelles. Là, c'est la première clé du succès. Ensuite, l'autre clé du succès, c'est évidemment le bassin d'emploi, le bassin de population. C'est tous ces éléments-là qui font les calculs en fait socio-économiques. C'est l'attractivité d'une ville, c'est la facilité d'accès à la ville et à la gare.
Donc tout ça, effectivement, on essaie de tout faire justement dans les gares pour rendre les gares attractives d'une part, ou les haltes attractives, et pour faciliter au maximum les trajets jusqu'à la gare. Alors le bâtiment voyageurs d'Issy, donc effectivement, il va être détruit. Ça a été une réflexion commune, préalable aux études. Nous, SNCF, en tant qu'exploitant, TER, n'avions pas le besoin d'avoir un guichet en gare d'Issy. Parce que la gare d'Issy, c'est la dernière gare avant Châteaubriand. On a déjà un guichet à Châteaubriand. Donc économiquement, ce n'était pas viable pour la SNCF. Donc une solution qui aurait pu être trouvée, comme un souci sur Erdre, c'était de remettre le bâtiment à la ville ou à la communauté de communes pour faire un espace d'accueil, un espace d'association, un espace commercial. Donc il s'est avéré qu'il n'y avait pas de besoin non plus de ce côté-là. Donc effectivement, il a été décidé de démolir ce bâtiment. Pour Nord-sur-Erdre, le parti pris, il a été de conserver le bâtiment. Alors qu'il il avait été aussi envisagé à la base de le démolir et de faire un bâtiment neuf. Mais effectivement, pour des raisons de patrimoine, pour des raisons historiques, il a été décidé de le réhabiliter donc avec un ravalement, la toiture refaite intégralement et l'intérieur complètement refait à zéro, mais en gardant la structure de base.